Qu'on ira, si Dieu veut, cette semaine, parachat de Vaera, c'est marqué Vaera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov, Bel Shaddai. Dieu dit à Moshe, je suis apparu sous le nom de quel Shakai, on va expliquer. Ça veut dire quelque part, c'est la limitation, mais on va voir que ça porte un autre sens. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou Shmi Hashem, c'est le premier verset de la paracha, et le nom de Yud Vavke, Lo nodarti lahem, je ne me suis pas fait savoir à eux. Donc là, on est un peu perdu dans ce premier verset. En vérité, on le lit tous normalement, comme si c'était normal. Mais rien que ce premier verset, il nécessite une très très longue explication. C'est que c'est pas du tout clair. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a rien qui est clair. C'est que c'est marqué Vaera et Avraham. Encore une fois, je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est suite dans ce passage à l'esclavage égyptien, où les bénis Israël étaient esclaves, où Hachem, on se rappelle, dans ce livre de Shemot, il mandate Moshe et Aaron pour aller sauver le peuple. Et à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu se plaint, parce qu'il a dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est un peu osé, c'est même très osé de dire cela à Dieu. Ça veut dire que tu poses la question du bien et du mal. Selon le Harizal, il faut savoir que on va rentrer profondément dans les textes au fur et à mesure, mais il faut savoir que c'est Neshamot des enfants d'Israël, selon la Kabbalah. C'était les Neshamot, c'était les âmes qui provenaient depuis l'époque des gens de Sodome, des gens de la période du déluge, de toutes les premières générations qui n'ont pas été abouties. Et ces âmes reviennent dans les âmes des enfants d'Israël pour leur obtenir un tikkun, une réparation. Alors peut-être on peut faire déjà une première parenthèse sur la notion du Gilgul. On avait déjà expliqué dans le Harizal, il a écrit un livre qui s'appelle au nom de son élève, Rabbi Vital, au nom de son maître, le Harizal, qui a deux catégories. Il y a le Haïbour et il y a le Gilgul. Le Haïbour, c'est lorsqu'une âme vient momentanément aider une personne de son vivant. De l'âge de 36 ans, admettons, à l'âge de 38 ans, une âme supérieure, comme tu as fait une bonne action, elle t'aide à aller de l'avant et à te réaliser et à faire quelque chose que tu n'aurais pas pu faire. C'est un petit peu un booster, d'accord? Un booster in the life, d'accord? Un booster dans la vie qui va t'aider à pouvoir te réaliser, aller plus profondément. Mais plus généralement, il y a le Gilgul. Gilgul, ça veut dire, finalement, la réincarnation, c'est une roue qui tourne. C'est-à-dire que tu viens une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu reviens sur Terre, maximum. Soit pour... Hein? Maximum combien? Maximum, il n'y a pas... Chez les femmes, il y a un maximum. On expliquera pourquoi. Mais chez les hommes, non. Et c'est ce que dit le Harizal, dans tous les cas. Mais en vérité, il vient plusieurs fois, soit pour réparer des fautes qu'il a pu faire dans une autre vie. Donc on t'amène dans un système similaire pour que tu puisses justement t'amender. D'ailleurs, le Harizal, le Rabbi Vital, il dit que la notion de Gehinam, c'est celle-ci. Le Gehinam, ça veut dire, c'est pas l'enfer dans le sens chrétien des choses, dans le sens d'un feu qui brûle, etc. Dans le sens où tu te rends compte de tes erreurs. C'est-à-dire, on te met face à tes responsabilités, et en te mettant face à tes responsabilités, tu te rends compte de ta petitesse et de ton côté un petit peu mesquin, si tu veux. Et donc, quelque part, tu te mets face à tes propres difficultés, à tes faiblesses. Et c'est ça le Gehinam, d'après le Rabbi Vital. Mais le Gilgul, ça veut dire que ces Neshamot de Bereshit, elles n'ont pas été rédimées, elles n'ont pas été réparées, elles n'ont pas pu porter un fruit, malheureusement. Et elles ne se sont pas réalisées, on va dire plus généralement. Donc elles reviennent dans les Neshamot des enfants d'Israël. Une forme de Gehinam, le Gilgul. Oui, parce que oui, c'est vrai. Tu as raison, entièrement raison, parce que le Harizal, il dit que des fois, c'est plus dur de revenir sur Terre que d'aller au Gehinam. Parce que quand tu reviens sur Terre, tu remets le jeu à zéro, comme le Monopoly. Ça veut dire, tu as game over, tu reviens à zéro, quoi. Alors que le Gehinam, tu as atteint un certain système que tu dois réparer, rédimer, qui est très dur. Et ensuite, tu continues. En vérité, comme il y a 5 niveaux dans l'âme, il y a Nefesh, Rohan, Neshama, Chaya et Yerida. En vérité, quelqu'un qui a atteint Nefesh, premier niveau de l'âme, il va falloir que maintenant qu'il revienne sur Terre pour Ruach. Mais c'est très dur de revenir sur Terre. C'est pour ça que le bébé, d'après les kabbalistes, il pleure au moment où il y a la naissance. Parce qu'en vérité, il est très bien dans le ventre de sa mère. Il est nourri, il est logé,
d'accord, il a un loyer à longue durée. Il est blanchi. Il a aucune difficulté. Et la Neshama, plus profondément, la Neshama, lorsqu'elle est dans le ciel, au niveau céleste, elle est bien. Elle est avec les lumières divines. Qu'est-ce que tu vas aller mettre dans un monde? Il faut travailler. Regardez, dans Shemot, c'est marqué Bechomer ou Bilvenim. Ils ont dû travailler la pierre. Oh, ils prenaient les bébés, garçons, et quand ils avaient plus de briques, ils mettaient les bébés à l'intérieur des briques. Et ils travaillaient la pierre, Bechomer, c'est-à-dire dans la matière, ou Bilvenim, dans les briques, littéralement. La Gemara, elle explique que c'est Chomer, c'est Kalva Chomer, c'est qu'il va falloir revenir à un stade de raisonnement a fortiori. Bilvenim, la Gemara, elle explique, c'est l'Ebouna chez l'Alacha. Il va falloir maintenant, à travers le monde de la matière, puisque tu t'es pas réparé, tu vas revenir à un système de raison, de rationnel, où tu vas devoir, de par ta logique, Bechomer, c'est Kalva Chomer, ou Bilvenim, l'Ebouna chez l'Alacha, de par la logique de l'Alacha, du Kalva Chomer, du raisonnement fortiori, et ben revenir à découvrir la vérité. Ça veut dire comment? Et ben par la Gemara. Alors que normalement, tu avais de la lumière. C'est que les premières tables de la loi, le Rav Desser, il explique que les premières tables de la loi, elles remontent à un stade du Zohar. C'est la lumière spirituelle. Les deuxièmes tables de la loi, on a reçu, la Gemara, elle explique, on a reçu les Midrashim, les commentaires, la Gemara, les 13 règles herméneutiques, le Kalva Chomer, la Xera Shava, le Hekesh, toutes les règles qui nous permettent de comprendre la Gemara, le Talmud, on les a reçus avec les deuxièmes tables. Ça veut dire que c'est un niveau moindre. Ça veut dire que première table, il y avait la lumière absolue. Donc tu rentrais dans la lumière, tu rentrais dans la connaissance, tu rentrais dans le Zohar. Là, il faut revenir à un état des Béné Israël, Bechomer ou Bilvenim, un état de brique, il faut travailler la matière. Et donc déjà, plus profondément, ces âmes-là, c'est pour ça que Dieu dit à Moshe, écoute, c'est le début de la paracha, dis-moi, moi j'ai eu Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont pas posé toutes tes questions là. Les questions que tu poses, du bien et du mal, pourquoi les enfants d'Israël ils souffrent? Ils avaient confiance. Et toi, tu viens, tu es nommé à l'âge de 80 ans responsable du peuple, et tu commences à me poser des questions. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il y a fin de Shemot. Oh, pourquoi? Il faut oser. C'est-à-dire, comment Moshe, il peut... C'est-à-dire que la Gemara dans Brachot, à la page 7, elle explique que, en fait, le souhait ardent de Moshe, de Moïse, c'était de comprendre le bien et le mal. De comprendre pourquoi, il est tordu, il naît tordu, d'accord, avec un mazal qui est pas bon. Et pourquoi l'autre, il naît avec un mazal qui est prospère? Pourquoi? Il lui dit ça, tu peux voir que la lanière, la Gemara dit dans Brachot, tu peux que voir le nœud de la lanière de mon dos, dit Dieu dans la Gemara. Sous-entendu, c'est une lecture, évidemment, c'est une métaphore. Sous-entendu, tu peux percevoir qu'une partie de la raison. Pourquoi toi, tu es né comme ça? Il y a des choses que tu ne peux pas savoir. C'est le mystère qui appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que cette Neshama-là, tu ne peux pas savoir d'où elle vient. Et pourquoi Dieu l'a amené dans ce système-là, avec les parents que tu as, avec les grands-parents que tu as. Il fallait que ça se passe comme ça. Ah, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Ça relève d'Hachem. Mais Moshe, il voulait comprendre le fond du problème. C'est toute l'interrogation de nos maîtres d'Israël, dont le Ramchal dans le Da'at Evunot, qui était traduit en français. Le Da'at Evunot est traduit en français comme étant, ça va me revenir, bon, c'est le bien et le mal, la justice et l'injustice, où là-bas il explique, il dit, Moshe Rabbeinu, il voulait comprendre pourquoi Tzadik Verarlo, pourquoi le Tzadik il souffre, et pourquoi Racha Vetovlo, pourquoi le Racha, le mécréant l'impie, pourquoi il prospère, pourquoi il a du bien dans sa vie, pourquoi il se réalise normalement, pourquoi? Il dit ça tu peux pas le saisir. Donc, en fait, le début de la paracha de Vaïra, elle s'inscrit dans une discussion, j'allais dire pratiquement philosophique. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il dit, mais pourquoi tu amènes les enfants d'Israël dans ce système d'exil et de souffrance? On prend les bébés à la place des briques et on les frappe. Et il reste 210 ans, il devait rester 400 ans. On a expliqué la semaine dernière. Finalement, ils sont restés 210 ans. Dieu lui dit, écoute, moi, ce que je sais, c'est que j'ai eu des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et à aucun moment, quand je leur ai fait une promesse, ils ont marché dans la promesse. Quand j'ai dit à Avraham, Lech Lecha, 10 épreuves dans Pirkei Avot, Lech Lecha me'artzecha, à aucun moment il m'a dit, mais dis-moi, il y a un hôtel là-bas, sur la route, il y a le péage, il y a le truc, il y a une aire de repos. Il ne m'a pas posé toutes ces questions. Lech Lecha me'artzecha, hop, il abandonne tout,
Et il va direct. Il ne sait même pas où il va. Il va en Eretz Israël. Et toi, tu commences. Je te nomme responsable. Tu commences à m'interroger. Oui, tu sais, comment ça se fait que ce peuple, il souffre? Mais il souffre parce qu'il y a des raisons. C'est tout le problème, en vérité. Ces parachiotes, ce sont nos problèmes à nous. C'est toutes les questions des gens. C'est-à-dire, nos questions à nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pourquoi l'un, il souffre et pourquoi l'autre, il prospère? Pourquoi, voilà, il s'en sort très bien et nous, voilà, on fait Torah, Mitzvot, on fait. Il a, comme une fois, Rabbi Titrit, là, il vient demain soir à la synagogue. Une fois, il a dit, toi, ton fils, tu l'as donné à manger glade, cachère, etc. Et arrivé à l'âge de 15 ans, il commence à renier Dieu. Et l'autre, il a grandi dans un environnement où sa mère, elle était goya, où son père était goy. Et maintenant, il devient Chavruta du Rosh Yeshiva. Il a cité un exemple comme ça. Quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, a priori, on a du mal à saisir cela. Mais il y a des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire que nous, on doit faire notre effort au maximum. Alors là, c'est dans le cadre du chinour, de l'éducation, etc. On a fait le maximum. Peut-être qu'on a fait des erreurs, donc il faut se réparer sur certaines erreurs. Mais après, le cheminement, il nous échappe un peu. C'est-à-dire, comment ça se fait? Toi, tu les as mis à l'école, tu les as éduqués, et tu as fait le Shabbat, tu as fait les trucs, et il y a une révolte. Et l'autre, il n'a rien fait. À l'âge de 15 ans, le fils, il veut faire tchouva. Et son père, il est goy. Parfois, la mère, elle est goy. Je sais de quoi je parle. Et donc, si vous voulez, c'est la question de Moshe. Ça veut dire, Avraham, Israël et Yaakov, ils avaient une émouna pshuta. Ça veut dire que Rabbi Nachman de Breslav, il dit, la émouna pshuta, ça veut dire une foi en Dieu, ça veut dire aveugle, qui est au-delà de la philosophie. Une foi aveugle. Ça veut dire que, à un moment donné, écoute, ça te dépasse, ça te dépasse. Tu as la foi, c'est tout. Zéou. Commence pas à faire des comptes philosophiques et des calculs. C'est le début de la paracha. Premier verset, là on est juste dans le premier verset de Vaïra. Je relis le premier verset parce que je veux bien que vous l'entendiez pour bien le comprendre. Dieu dit, toi, la fin de Shemot, c'est pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Ah, pourquoi je fais du mal? Toutes ces Neshamot, ce sont les Neshamot de Bereshit, de Sodome, de Dora Palaga qui se sont reniés à Dieu, il y a une troisième aussi, dans Shemot. Et ensuite, et le déluge, bravo, et le déluge. Toutes ces Neshamot reviennent dans les Neshamot, mais ça on le saura plus tard. Moshe Rabbeinu, au début, il pose la question, mais nous on va le savoir dans la Kabbalah du Harizal, qui explique le comment du pourquoi. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. Alors il dit, Vaïra el Avram, moi je suis apparu à Avram, Israël et Yaakov, sous le nom de quel Shakai? El Shakai, c'est le nom de la promesse divine. La promesse, pour le tzaddik, c'est comme une réalisation. C'est-à-dire que tu promets à ta femme de lui acheter une bague de carats, elle va dire, il m'a promis, c'est comme si qu'il avait acheté. Ça y est, il s'est prononcé. Donc, il a dit, c'est comme si que c'était réalisé. D'accord? Il a dit, c'est comme si que c'était... Ça, c'est Avraham, Israël et Yaakov. Ou Shmi Hachem, et j'ai même pas eu besoin de leur faire savoir mon tétagramme. C'est Yudke Vavke ou Shmi Hachem. Hachem, c'est Yudke Vavke, c'est le tétagramme. Ça veut dire que le nom principal d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, parce que on a déjà vu à plusieurs reprises que Dieu a plusieurs noms en fonction des circonstances. 72, non? Non, c'est 72 lettres d'un nom divin. 72 lettres. Dans le Shem arabe, il y a 72 lettres. Parfois, il y a 45 lettres, parfois, il y a 52, parfois... Ça, c'est un nom divin. En vérité, toute la Torah, le Ramban, il dit dans l'introduction, le Nachmanide, toute la Torah, ce ne sont que des combinaisons de noms d'Hachem. C'est-à-dire même Korah, même Bilaam, même tous les Rechaim, de Bereshit, Bara Elohim, jusqu'à la Kol Israël, à la fin de la Torah, tout ça, c'est un nom divin qui ne s'arrête pas. Alors nous, après, on a divisé les textes, les mots, les parachiotes, les phrases, les lettres, etc. Non, à l'origine, c'est-à-dire profondément, tout ça, ça n'est qu'un nom d'Hachem. Donc Dieu, il a plusieurs noms. C'est ce qu'on a expliqué hier après-midi, dans le cours. On a expliqué que la Béni Israël connaissait le nom de Dieu. Alors c'était quoi la question? S'il me pose la question, quel est le nom d'Hachem? C'est-à-dire sous quel nom il va se révéler. Mais là, ici, on dit autre chose. Le nom d'Hachem, je ne me suis pas fait savoir à eux à travers le nom du tétagramme Yudke Vavke. Ils n'avaient pas besoin d'aller dans l'essence même de mon nom. Juste avec El Shakai, le nom de la promesse divine, quel Shakai, le nom qui représente la promesse d'Hachem, c'était déjà largement suffisant. Tu veux faire un Kaddish déjà? Ah, on va faire un Kaddish. Tu veux faire un schéma?
Bien sûr. Eshet Chaimim Sa Verachom Idnecha Shekarachen Bebel Ofi Ve'et Nefesh Shemato Valiria Bat Sultana Ve'et Shmuel Da Ben Sultana Ruach Adonai Tenechena Megan Eden Deik Ezmaden Kirut Elaha Marie Shemavara Mela Beracham Echos Vechmal Alehem Ve'il Avin Shalom Va'mishkavani Shalom Kedimo Shalom Chenir Asom Nomar Amen. On va faire un Kaddish. Après, on continue l'étude. Donc, restez. Il y en a pour 2 minutes. Ceux qui doivent partir, évidemment, aucun problème. Rabbi Hanania ben Akashor Merza Kadosh Baruch Hu Rabbi Sitko Yagdil Torah Veyadir. Amen. Amen. Yehelana. Min Kodam Elaha. Amen. Là, nous frères Israël. Amen. Zach ou pas, mon messieurs? Zach, ceux qui doivent partir, aucun problème. Mais sinon, je continue. Vous avez quelques minutes? Ça va? Alors. Moi, malheureusement, je vais y aller aussi. Hazak ou pas, mon Hazak? Alors, Hazak ou pas, allez, quelques minutes encore. Alors, ici, ça, c'est une première lecture que je vous ai proposée. Je ne vais pas la reprendre parce qu'on vient de l'expliquer. Je vous propose maintenant une seconde lecture dans le Bioré Chomash qui dit comme ça. D'après le verset simple, on peut comprendre que le deuxième verset, il dit, dans la paracha de Vaïra, la reine est morte. C'est pour ça que dit aux enfants d'Israël, d'Ivni Israël, Ani Hachem, c'est moi Hachem. Hachem dit à Moshe, écoute, il y a une réponse, dis-leur que c'est moi Dieu. En quoi c'est une réponse? En quoi le Ani Hachem, la reine est morte, l'Ivni Israël, dit aux enfants d'Israël, Ani Hachem. Bon, en plus, il a déjà dit. Ouais. C'est ça? Ah, c'est ça. Alors il dit, apparemment, le dévoilement divin de Ani Hachem, Yudke Vavke, c'est le tétragramme, il est plus important maintenant, lors de la sortie d'Égypte, lors du don de la Torah, c'est un niveau supérieur par rapport à ce qui a été révélé au patriarche. Alors là, suivez-moi un instant, c'est un petit peu subtil ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que on a besoin d'un nom divin qui soit supérieur, entre guillemets, parce que le niveau, il est inférieur. Oui. Vous voyez l'idée ou pas? Ça, c'est une seconde idée. C'est-à-dire que... Hazak, merci Armand. Hazak, bon. Merci beaucoup, Hazak. Merci Armand. Merci beaucoup, Hazak. Bon. La semaine prochaine, ça sera Romy qui offre le petit déj, si Dieu veut, pour la naissance des enfants, enfin le prénom, la nomination. Hazak, bon, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? Comme si tu dis, lui, il a un niveau tellement bas que s'il va avoir un rabbin à ce niveau-là, il n'y aura pas d'impact. Il faut qu'il aille voir un rabbin à ce niveau-là. Il va voir un rabbi, il va voir un tzaddik. Pas forcément un dayan, mais il va avoir un tzaddik. Parce que dayan, c'est encore autre chose. Il va avoir un tzaddik ou un grand rave il va avoir un niveau supérieur pour pouvoir l'influencer. C'est-à-dire pour le sortir, c'est très chassidique comme idée. C'est-à-dire pour sortir quelqu'un d'un niveau extrêmement bas, il faut quelque chose de très haut. Comme si tu dis, voilà, le moment de l'année, il a un moment de Kippour, c'est ce qui va sortir le plus loin des plus loin juifs, il va venir quand même à la synagogue. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose de très fort, où tu es 3000 personnes à la synagogue, où tu es le moment le plus important, où tout le monde est pris Bekavana, et pourquoi il ne vient pas dimanche matin, comme nous, voilà, tranquille, petit déj, pain au chocolat, jus d'orange.
Parce que c'est un petit niveau, sympathique. C'est très bien ce qu'on fait. Mais c'est pas le plus haut niveau. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que pour toucher quelqu'un dans son essence, c'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est que des fois, pour que tu aies un électrochoc, il faut que tu aies quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire, sinon, tu ne vas pas te réveiller. Si tu restes normal, tu vas rester dans une normalité. Et donc, on suit le courant. Des fois, il y a des sursauts, mais c'est pas extraordinaire. Voire tu descends, voire tu régresses. Des fois, il faut un électrochoc qui soit extrêmement puissant pour te réveiller de cette torpeur. Tu es dans une torpeur, il va falloir que tu puisses te booster en quelque sorte. Donc, là, il veut dire, va leur dire que mon nom divin, c'est Yudke Vavke. Mais pourtant, les Havot, on a dit à peu près l'inverse. Alors, c'est là, il faut me suivre. On a dit les Havot, ils n'avaient pas besoin de ce nom divin supérieur. Justement, parce que eux, avec le nom de Kel Shakai, c'était suffisant. Un niveau, entre guillemets, inférieur, entre guillemets. C'est-à-dire que la promesse, c'était déjà une réalisation. C'est-à-dire que quand, toi, tu lis les prophètes, tu sais, il y aura un temps où le Mashiach va venir. Tu sais, il y aura un temps dans les prophètes où, le temple il va être construit. Les Juifs, ils vont revenir en terre d'Israël. Quand on lisait ça il y a 100 ans, on était dans tel pays, tel pays, tel pays. Et c'était très très loin, il y a 100 ans, imagine-toi, on est en 2024, en 1924. Bon, il y avait les accords en 1917 et tout. Mais bon, imagine-toi, il y a plus de 100 ans. Ça paraissait improbable, impensable, avant Herzl. Ça paraissait carrément... et même après Herzl, d'ailleurs, ça paraissait impensable. Mais pour l'être confiant, il se dit, écoute, c'est écrit dans les prophètes, c'est suffisant. Donc, quel Shakai, c'est suffisant. Mais vous êtes dans une torpeur telle, les enfants d'Israël, vous avez besoin d'activer un nom d'Hachem qui est supérieur. Comme si tu dis encore une fois, moi je ne peux pas juste aller voir un rabbin Stam. Moi je vais voir un tzaddik. Pour me booster, d'ailleurs quand le tzaddik qui vient, l'admour, etc., des gens qu'on ne voit jamais à la synagogue, ils viennent et ils prennent sur eux la résolution. Si moi je leur dis, ça ne va peut-être pas marcher. Mais lui, il vient exceptionnellement. C'est vrai qu'il y a un effet psychologique aussi, qui fait qu'il y a le côté exceptionnel, etc. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Mais en tous les cas, ça marche. Ça veut dire que des gens vont prendre une résolution parce qu'ils sentent qu'ils sont quand même devant quelqu'un d'important. Ils se disent, voilà, je me suis quand même engagé. Et quelque part, ils se sont conditionnés psychologiquement et ils y arrivent. Alors là, c'est ce qu'il va dire. Mais maintenant, il pose la question, il dit, mais comment se fait-il qu'ils aient eu besoin de ce nom-là? Que eux, les enfants d'Israël, à un niveau inférieur, malgré tout, comment se fait-il qu'ils aient accès à un niveau de Dieu, d'un nom divin supérieur? Écoutez bien ce qu'il dit. Alors là, on est dans le secret vraiment. Il y a un passage dans Igrot HaKodesh, dans l'Ikouté Sichot, qui s'appuie sur un passage de la Gemara du Talmud qui dit la chose suivante. Il y a fait Koach Abel Mikoach Haav. Dans les règles sur l'héritage, mais là il faudrait faire tout un cours sur les règles de l'héritage, il y a une règle selon laquelle la force du fils, elle est plus importante que la force du père. Il y a une règle comme ça. C'est-à-dire que la force du fils, elle provient du père. Elle ne peut pas être normalement plus forte que celle du père. Le père, il lui a influencé ce qu'il doit influencer. Mais justement, la force qu'il a d'aller plus loin, c'est grâce à son père. C'est-à-dire que même le fils, même si c'est un Tamid Chacham, son père il était ignorant en Torah, mais ça reste son père. Non seulement il doit le respecter dans la halakha, mais c'est vrai la force initiale qu'il a reçue, elle vient de son père. Ah, pourtant il a dépassé 1000 fois. Oui, il a dépassé 1000 fois. Oui, il n'y a pas de problème. Mais à l'origine, ça vient de son père. Donc, sous-entendu, la force des enfants d'Israël qu'ils avaient au moment de l'Égypte provenait des Havot, des patriarches. Vous suivez ou pas? Ça veut dire que les patriarches, ils étaient à un niveau supérieur. Ils n'avaient pas besoin d'avoir accès au Yudke Vavke. Bien que ça apparaisse, une question. Parce que ça, le Yudke Vavke, il apparaît chez les patriarches, c'est une question. Mais ils n'avaient pas besoin généralement. La promesse, c'était une réalisation. Ils étaient dans une Emunah Pshuta, une foi parfaite et complète, où c'était suffisant. Donc ça veut dire qu'il leur a dit, voilà, vos enfants vont partir en Égypte. Il a dit à Abraham, dans le Brit Ben Abetarim, il a fait une alliance avec lui. Il dit, tu sais, tes enfants vont partir en Égypte, ils vont être esclaves pendant 400 ans, et ensuite ils sortiront. C'était suffisant. Il n'a pas besoin de preuves. Ils sortiront, d'accord. Bon, ben, il y a un projet, il y a un programme, il y a un plan. Il y a un plan divin, c'est celui-ci, pour des raisons mystérieuses, qu'on vient d'expliquer un petit peu, c'est-à-dire des âmes qui reviennent, qui ont besoin de se réparer, etc. Et je vous dis, c'est un cours qui nous parle beaucoup, parce que ça peut nous interroger sur nos vies à nous.
comment ça se fait que nous, on doit passer par tel cheminement, par tel autre cheminement. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je n'ai pas eu cela? En vérité, tout ce qui t'arrive, il y a un plan divin. Tiens, un libre arbitre, on revient toujours au même sujet du libre arbitre. Chaque cours, pratiquement, on revient sur ce sujet, sur le libre arbitre et la prédestination. Mais toi, il y a une forme d'association entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Donc toi, tu as ta part et Dieu, il a sa part. Donc toi, tu ne peux pas occulter ta part. Toi, tu as une chose à faire. Maintenant, tu as une chose à faire dans le système dans lequel on t'a mis, on t'a placé. Et c'est ça ta propre réalisation. Donc eux, les enfants d'Israël, ils ont puisé leur force, en vérité, des avot, des patriarches. Et ce sont ces patriarches-là, Abraham, Isaac et Yaakov, qui leur ont permis d'aller à un niveau supérieur. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Gilui Shem Havaya, donc le dévoilement du Shem Havaya, du nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Ayarag le Ben Israël vélo les avot. Ce dévoilement Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, valeur numérique 26, Yud, He, Vav, He, c'était uniquement pour les Ben Israël, pas pour les patriarches. Aval Gam Gilouizé Ba Mikoch al Galut a Elokit le Avot. Mais même ce dévoilement supérieur, il est provenu aux enfants d'Israël que grâce au dévoilement des pères, Abraham, Isaac et Yaakov. Parce qu'on a un grand principe dans la Torah qui dit Maase Avot Siman Abanim. L'histoire des pères, c'était un signe pour les enfants. C'est-à-dire que même quand Sarah elle va être prise par le roi Pharaon, même quand Abraham il va avoir une famille en Israël, il va aller où? Il va aller en Égypte. Tout ça, c'est une préparation pour l'installation des enfants d'Israël en Égypte. C'est-à-dire toute l'histoire de Bereshit, ce sont les socles, si vous voulez. L'histoire de Abraham, Isaac, Yaakov, les tribus, c'est tous les socles, les repères qu'on va placer sur l'histoire du peuple juif. Donc, quelque part, oui, l'histoire des Havot, c'était un signe pour les enfants. Et c'est ça l'explication de ce verset. Vous voyez que les deux premiers versets, ils sont loin d'être simples, ils sont très durs, ils sont à la limite philosophiques. Ça veut dire que ces versets disaient, pour dire en conclusion, je suis apparu à Abraham, Isaac et Yaakov sous le nom de quel Shakai, et c'était suffisant, un nom divin entre guillemets inférieur. Et maintenant, dit aux enfants d'Israël, c'est moi l'Éternel. Ça veut dire que le nom divin supérieur que vous allez avoir comme dévoilement, il provient Mikoach Ha'av, de la force du Père. C'est-à-dire, il provient d'où? Il provient des Havot. Et tout ce que tu es actuellement, tu le dois à tes parents, tes grands-parents. Il y a le Srout Havot. Alors, des fois on l'oublie, des fois on dit non, je suis différent. D'accord, mais il y a forcément un Srout Havot. Donc, même dans nos difficultés, même dans nos épreuves, en vérité, Rabbi Nachman lui dit, quand il t'arrive une épreuve, tu dois remercier Hachem. Quel est le niveau de celui qui est éprouvé? Imagine-toi, il a une épreuve dans son couple, il a une épreuve de Parnassa. Ça va arriver, une épreuve. Il a une épreuve de Parnassa et il dit merci Hachem. Ah, c'est un niveau des Mouna. Pourquoi il a, d'après Rabbi Nachman, il a obtenu la réparation de cette épreuve? En disant merci Hachem, en lisant le psaume 100 qui s'appelle Mizmor Letoda, le psaume du remerciement. On lit tous les matins là, c'est d'ailleurs. Mizmor Letoda, Ariou, Hachem. On va chanter devant l'Éternel. Mizmor Letoda. C'est un niveau extrêmement élevé. Ça veut dire que j'ai compris que tout ça, ça faisait partie de ma construction. Tout ça, j'en avais besoin pour ma construction personnelle. Là, tu as fait le tikkun. Et pourtant, il n'a pas l'argent encore. Il doit 100 000 euros. Il ne sait pas comment il va faire. Où il va les trouver. Comment. Et il dit Mizmor Letoda. Il dit Rabbi Nachman. C'est déjà très fort. Et finalement, quand la Gemara dit que elle s'appuie d'un verset dans la Torah qui dit que l'Égypte c'était le creuset de fer. Cour à Barzel dans la Torah. Cour à Barzel, c'est le creuset de fer. Ça veut dire que l'Égypte, c'est la confrontation avec les Égyptiens, avec l'adversité, avec l'exil, avec les difficultés. Mais Chomer ou Bilvenim, avec la matérialité, avec les briques. C'est dans cette difficulté-là qu'on arrive à faire jaillir la lumière. Ça veut dire que Hachem, il va les amener pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et à la fin, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, dans Tehilim, c'est marqué, le psaume de Pessah, Vaïtzakou el Hachem. Ils vont implorer l'Éternel. Et Hachem, Batsar lahem, Mimisokotehem yatzilem. Il va les répondre, il va les sauver, il va les délivrer à partir de leur mesukot, à partir de leur détresse, à partir de leur prison, à partir de leur emprisonnement. Parce que tout ça, c'est pour que tu arrives à reconnaître Dieu.
Tout ça, c'est pour que tu arrives à remercier Hachem. Et si tu arrives à ce niveau-là, là, tu as fait le tikkun, tu as fait la réparation. Donc parfois, c'est très long, parfois, c'est difficile. Je pense qu'il y a deux choses, d'après les maîtres d'Israël, qui nous aident dans ces moments difficiles. Regardez, aujourd'hui, au niveau collectif, Israël traverse quand même une période extrêmement compliquée. Les rabbinim, ils ne cessent de répéter qu'il n'y a que la tfila. La tfila, la tfila et la tfila. Avec les mains, ils appelaient ça en yiddish le davnen. Davnen, non, ouais, c'est ça. Parce que l'ornan, c'est étudier, et davnen, c'est prier. Prier, prier, disait le Hakim. Il y a trois choses. Prier, prier, prier. Et la même idée ici pour les délivrances d'Israël, il a changé ses actions, mais à travers la tefila. Et la reconnaissance que Akol est tova, tout est pour le bien. Le système, il est dur, le système, il est long, le système, il est compliqué. Mais il faut qu'on arrive nous-mêmes à se booster. Sinon, on peut tomber dans une déprime. On se dit, ouais, mais à quoi ça sert tout ça de mère? On se fait que tuer, on se fait massacrer, on se fait insulter, on se fait... tu t'imagines? Et là, c'est l'inverse. Parce que le peuple juif aujourd'hui, il est reboosté. Contrairement à toute attente, on devrait être tous en déprime en vérité. Parce qu'on se dit, de manière, on se fait massacrer, de manière, on n'est pas aimé, de manière, l'antisémitisme, il est monté de 100 degrés supérieurs. On n'a jamais vu ça. On le savait, mais à ce point, dans le monde entier, aux États-Unis, qui aurait pu imaginer que dans les universités aux États-Unis, il y ait ce genre de choses? Et les Chachamim, ils disent, mais c'est incroyable. Ça nous a reboosté. On n'a jamais vu autant de tchouva que dans ce semaine-là. Alors ça, si c'est pas un des signes du Mashiach, c'est impossible que ce soit autre chose. Voilà quelques réflexions. Chazak ou Baruch, Chazak.